Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5. Comme vous le savez, comme tous les ans, la Saint-Valentin arrive, et c'est dimanche, et du coup j'avais envie de vous faire une petite vidéo spéciale, un top 5 en fait. Au début je m'étais dit que j'allais être quelqu'un de assez méchant et que j'allais vous faire le top 5 de mes romances les plus détestées de tous les temps. Mais en fait je vais la garder sous le coude pour après la Saint-Valentin. Et aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 couples mythiques, c'est-à-dire les 5 couples qui m'ont le plus touché et que j'ai le plus aimé lire. Et ben, du coup allons-y tout de suite et gaiement, avec plein de cœur partout et d'amour entre nous. C'est parti. Mon numéro 5 est un couple que j'ai adoré parce que ce n'est pas le couple principal du livre dans lequel ils apparaissent. Il s'agit de Ridley et Link de Beautiful Creatures, donc la saga 16 lunes, 17, 18, etc. que vous connaissez sans doute, et très vite Link, donc le meilleur ami d'Ethan qui est le héros, tombe sous le charme de Ridley qui est une sirène. Et au fur et à mesure des livres, en fait, le comportement de Ridley va complètement changer vis-à-vis de Link, et j'ai trouvé que leur histoire d'amour, pour peu qu'elle se passe un peu en fond et qu'on la voit pas trop, elle était super touchante, notamment parce que Link, voilà, c'est la femme de sa vie et il la laissera jamais partir quoi qu'elle fasse, et quoi que lui devienne et qu'elle devienne, il la lâche pas. Et elle, Ridley, c'est un de mes personnages préférés de cette série, parce qu'elle est trop dark, mais elle évolue tellement bien. Enfin, son personnage est hyper complexe et il a une évolution tellement intéressante dans toute la série que voilà, je trouve que leur histoire d'amour elle est trop mignonne et elle est trop mignonne quoi. Du coup voilà, j'ai essayé de la mettre en numéro 5 dans ce top. Alors, mon numéro 4, il s'agit d'un couple qui est pour moi un peu mythique des mythiques, en tout cas c'est un couple avec lequel j'ai grandi. J'ai commencé par voir la comédie musicale et ensuite par lire le livre. Il s'agit de Scarlett O'Hara et Rhett Butler dans Autant n'emporte le vent. Voilà, pour moi dans le livre, leur histoire d'amour, même si elle finit très mal, est absolument magnifique. Et elle est magnifiquement portée à l'écran par les deux acteurs dans le film. Voilà, moi j'ai grandi avec ce film et après avec le livre, et enfin voilà, je trouve que Scarlett O'Hara, elle a tous les défauts du monde, mais c'est un personnage tellement fort. Enfin, elle est prête à tout pour sauver sa famille, ses terres, tout ce qu'elle a. Elle est vraiment prête à tout donner. Et Rhett, il est tellement prêt à tout pour elle, mais il est prêt à tout faire, à tout subir et tout. Et jusqu'à ce que, voilà, que leur amour soit autodestructeur, mais au final, ils s'aiment d'une force. Je trouve ça incroyable. Et voilà, c'est vraiment un couple qui, pour moi, représente l'amour qui va jusqu'au bout, quoi, qui donne tout ce qu'il a à donner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, mais qui au moins ne s'arrête pas en chemin et donne vraiment tout ce qu'il peut, quoi. Donc j'adore ce couple, ils sont trop beaux, et voilà, Rhett c'est un peu l'homme, quoi, voilà, c'est l'homme. Mon numéro 3, c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Genre c'est un peu une de mes séries doudou que je relis quand je suis déprimée de la vie et que je me dis qu'il n'y a plus aucun espoir dans le monde. Et il s'agit de l'histoire d'amour entre Janelle et Damon dans la série la trilogie des Joyaux Noirs, donc Fille du sang, héritière de l'ombre et reine des ténèbres. Je trouve que leur histoire d'amour est absolument magnifique parce que donc Janelle est sorcière, c'est la plus puissante de toutes, et elle est le fruit en fait de tous les rêves et de tous les désirs de tous ces peuples qui sont opprimés et qui ont besoin de quelqu'un de puissant pour les sauver. Et Damon, qui est né, je sais pas, 1500 ou 1600 ans avant elle, et ben il sait qu'elle va arriver et il sait qu'il est là juste pour elle, et donc il l'attend jusqu'à ce qu'elle arrive. Et même si quand elle est jeune, elle a pas ce désir charnel pour lui, et ben il est prêt à tout pour lui. L'amour c'est pas seulement du physique, oui, il est prêt à tout pour elle. Voilà, son but dans la vie c'est d'être avec elle. C'est un peu l'amour qui transcende l'espace et le temps, quoi. Il était prêt à attendre jusqu'à ce qu'elle arrive parce qu'il savait qu'elle allait arriver et qu'il fallait qu'il soit là pour elle. Et même si Janelle est un personnage qui est hyper compliqué et qui est hyper effrayé par les hommes, quoi, et ben l'amour qu'il lui porte, il est tellement fort qu'il va réussir à briser ces barrières qu'elle se met toute seule, et voilà, ils vont s'aimer et c'est beau. J'aime ce livre et j'aime ce couple, je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Et en plus c'est une de mes séries préférées du monde entier, donc c'est cool, quoi. Mon deuxième couple préféré, c'est un couple qui n'est pas très connu mais qui pour moi est absolument aussi très très beau. Il s'agit de Aemon et Antigone dans Antigone de Jean Anouilh. Pour moi, c'est un amour
qui est très pure parce que voilà, donc Antigone, elle va être condamnée à mort par son oncle parce qu'elle a désobéi à la loi en essayant de donner une sépulture à son frère qui avait été condamné à mourir sans sépulture et donc son âme serait condamnée à errer et ne connaîtrait jamais le repos. Et comme c'est son frère et qu'elle l'aime, il décide de braver la loi du roi et tous les interdits et d'aller lui donner une sépulture. Elle se fait attraper et son oncle la condamne à mort. Sauf que Antigone est fiancée à Aémon, qui est le fils de son oncle, et lorsque celui-ci la condamne à mort, donc à être enterrée vivante, ni une ni deux, Aémon, qui est tellement fou amoureux d'elle et il est fidèle à elle jusqu'au bout quoi, même contre son père, et ben il décide de s'enterrer avec elle et de se donner la mort pour pouvoir rester avec elle parce que c'est son amour quoi, et c'est comme ça. Et même si dans l'histoire Antigone est une enfant, enfin c'est une adolescente, Aémon lui dit Antigone, je t'aime comme une femme. Et voilà, lui, il aime elle pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'on voudrait qu'elle soit. Et je trouve que c'est ça le plus bel amour en fait, c'est qu'il la prend comme elle est, malgré tous les défauts qu'on lui dit tout au long de la pièce. Lui, il l'aime pour ce qu'elle est, et pour son caractère de merde, pour sa rébellion et pour le fait qu'elle soit pas une fille coquette quoi. Et moi je trouve ça très beau. Et puis Antigone, c'est une de mes pièces préférées de tous les temps aussi. Du coup voilà, je ne pouvais que fondre devant ce témoignage d'amour. Mon numéro 1 est pour moi, c'est pour moi la plus belle histoire d'amour, enfin... On peut pas vraiment parler d'une histoire... Si, on parle d'amour parce qu'il y a de l'amour, mais ce sont des enfants, donc il n'y a jamais rien de physique entre eux quasiment, mais c'est encore plus pur, je trouve. Il s'agit de la relation entre Lyra et Will dans À la croisée des mondes, qui je trouve pour moi est une des plus belles histoires d'amour de tous les romans jeunesse et même adultes, parce que... Enfin, on les voit... souffrir ensemble, s'aider, surmonter tellement de choses, et quand on se rend compte à la fin qu'ils s'aiment et que leur amour est impossible, et pas parce qu'ils s'aiment pas, parce qu'ils s'aiment, mais pour d'autres raisons qui sont complètement aléatoires et à l'encontre de leur volonté, quoi, et ben moi à chaque fois je pleure toutes les larmes de mon corps et je me dis, mais voilà, ils allaient enfin pouvoir s'aimer vraiment au grand jour et c'est trop beau, et non, on nous enlève ça, et du coup bah, c'est encore plus beau en fait, c'est un peu... C'est un peu une histoire d'amour ultime parce qu'elle se finit mal, un peu comme Roméo et Juliette. C'est parce que ça se finit mal que leur amour il est aussi pur et aussi beau. Et du coup pour moi, Lyra et Will c'est un peu les Roméo et Juliette de notre génération, et voilà, avec leur amour interdit et qui est pas possible quoi. Voilà, c'est tout pour ce petit top 5, j'espère qu'il vous a plu. Ça m'a donné envie de relire pas mal de livres, de ces livres que je vous présentais, que j'avais super aimé, notamment Antigone, que je vous recommande de découvrir si vous ne l'avez jamais lu. C'est vraiment une super pièce qui n'est pas très longue et qui est super forte. Lisez-la. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end avec vos amoureux, si vous en avez, vos amoureuses si vous en avez aussi ou pas, peu importe. Et pour tous ceux qui, comme moi, n'en ont pas, et ben on s'en fout parce qu'on a plein de livres avec plein d'histoires d'amour pour nous rappeler que l'amour c'est beau et qu'un jour, et ben ça nous arrivera aussi. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne Saint-Valentin, je vous fais plein de bisous, que l'amour et les cœurs soient sur vous pour toujours, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!